Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue dans votre édition de la régionale, le magazine de la rédaction qui vous permet d'être au parfum de l'actualité locale. On démarre tout de suite dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. À l'approche du mois béni de Ramadan, la communauté musulmane du quartier 14 se mobilise. Elle a initié samedi une double conférence sur les dispositions sanitaires et religieuses au cours de ce mois béni de Ramadan. Une initiative qui a permis aux fidèles de comprendre les bonnes dispositions à adopter au cours de ce voyage hautement spirituel. On suit ce détail avec Saïd Sandona Koulibaly. Si, pour le premier orateur, la condition d'agrément du jeûne est la remise en cause et le pardon mutuel avec ses proches, pour le médecin, il n'est pas question d'avoir une alimentation qui ne respecte aucune norme durant le Ramadan. Donc c'est l'occasion de se réconcilier avec ses frères, avec ses sœurs, l'occasion de se réconcilier avec ses parents, l'occasion de réconciliation entre les époux avant de rentrer seulement dans le Ramadan. C'est l'occasion de se repentir, de voir est-ce que Nini Allah Birmuko de Teiwa. Nous constatons malheureusement de plus en plus que dans les familles musulmanes durant le mois de Ramadan, il y a certaines pratiques qui ne sont pas à conseiller ou qui ne sont pas à promouvoir durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence, c'est un mois où nous devrons réduire les repas. Ce n'est pas un mois où on doit beaucoup plus manger. Bon, on a constaté le contraire. Malgré qu'on jeûne, c'est dans ce mois-là qu'on consomme l'alimentation, il y a beaucoup plus d'alimentation. La mosquée ne désemplit pas pendant ces interventions. Les organisateurs et les fidèles se réjouissent de ces rappels qui sont toujours les bienvenus. Lorsqu'ils viennent comme ça pour nous donner des conseils et qu'on applique ces conseils, on a moins de problèmes de santé. L'année dernière, ils ont tablé sur le même sujet. Il y en a qui ont suivi, moi-même j'ai suivi, et je sais ce que j'ai eu comme bénéfice. Pendant le jour, on doit manger assez. Le soir, on doit manger léger pour pouvoir mieux manger à 4 heures du matin. En ce qui concerne la rupture, il a dit de manger moins sucré, moins salé, moins gras. La mosquée Aboubakr du quartier 14 est donc fin prête pour accueillir Ramadan. Car, en marge de cette conférence, un nettoyage à grande échelle a été fait par les jeunes pour dépoussiérer les lieux. Du nord de la Côte d'Ivoire, nous filons tout droit à l'ouest du pays. La communauté musulmane du quartier Fagnon-Pleu a célébré la pose de la première pierre de la mosquée Fadaha. Le futur édifice cultuel est un don de l'association des cantons Soins dans la ville de Mans. On suit les détails avec Soré Latifat. Fagnon-Pleu, situé à environ 22 km de Mans, a posé la première pierre de sa mosquée ce vendredi, un acte qui symbolise l'engagement collectif pour le développement spirituel et culturel de la dite localité. L'initiative que nous avons, c'est d'abord comment faire pour adorer Allah et comment faire pour prôner le message d'Allah dans la langue d'Allah. Toutes les mosquées que nous avons construites, ça a toujours été parrainé par d'autres personnes. Mais dans le canton Soin, parrainé par un Dan, c'est la première fois. Donc c'est un sentiment de grande joie. Les travaux, qui débuteront bientôt, bénéficieront du soutien actif du maire d'Egbonné, parrain de cette cérémonie. Fekese Lambert est déterminé à faire aboutir ce projet. Je n'ai que des parents dans ce village et tout ce qui se passe à Fagnon-Pleu me concerne. C'est pour cela qu'on m'a demandé de venir parrainer, assister à cette belle cérémonie à côté des imams. J'ai accepté. J'ai accepté parce que pour moi, toute œuvre dédiée à Dieu est l'œuvre la plus accomplie. Donc je suis venu, j'ai vu et nous ferons en sorte que cette mosquée, par nos contributions personnelles, modestes, puisse en tout cas voir le jour, afin que nous puissions prier ici rapidement, comme on le fait partout ailleurs, dans les bonnes conditions. Les habitants de Fagnon-Pleu ont exprimé leur gratitude et leur enthousiasme face à cette réalisation qui répond à un besoin essentiel. Je suis très heureux de cette mosquée qui va être construite ici parce que c'est l'entendement de toute la population depuis longtemps
Nous espérions avoir une mosquée qui nous honore et qui honore la région. Cet nouvel édifice sera bâti sur une superficie de 800 mètres carrés, offrant ainsi un espace adapté aux besoins de la communauté. Même son de cloche à Dalois, dans la cité des Antilopes, la communauté musulmane du quartier Tazibouo a elle aussi franchi un cap dans le projet d'extension de sa mosquée. Un préau vient d'être mis à la disposition des fidèles pour les aider à prier sereinement, même en cas d'intempéries. C'est ce que nous rapporte Abdul Samad Zouré. D'une superficie de 288 mètres carrés, ce préau peut accueillir plus de 600 personnes. Il représente une avancée majeure pour le confort des fidèles. Son financement a été assuré par la communauté de la mosquée avec le soutien de généreux donateurs anonymes. Dès que l'imam a lancé l'appel pour protéger ses fidèles contre les intempéries, à savoir le soleil et la pluie, nous avons donc à notre tour lancé l'appel aux fidèles et aux généreux donateurs pour nous aider à construire l'édifice que vous voyez derrière nous. Nous prendrons soin de ce joyau-là pour la gloire de Dieu. Et donc la communauté peut compter sur nous pour son entretien et pour son bon usage. Fier de cet accomplissement, l'imam a tenu à exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça c'est déjà un signe que l'imam est content. Parce que cette réalisation-là, c'est grâce à Dieu et grâce aux fidèles. C'est Dieu qui a permis qu'on a pu réaliser ces beaux préaux. Donc pour remercier maintenant nos fidèles, il fallait qu'on fasse cette prière de remerciement pour nos fidèles. Les femmes de la mosquée ont également joué un rôle clé. Sensibilisées par l'imam, elles ont répondu à l'appel en mobilisant une somme importante pour la construction du préau. S'il y avait un mot plus grand que merci, vraiment on allait trouver pour leur dire. Parce que vraiment, si on a ces préaux ce matin, c'est grâce aux femmes en grande partie. Réalisé en 17 mois pour un coût total de 18 millions de francs CFA, ce préau témoigne de la solidarité et de l'engagement des fidèles pour l'essor de leur mosquée. Des mosquées qui viendront certainement renforcer la foi des fidèles et les aider à magnifier davantage le sceau des messagers, comme ce fut le cas déjà vendredi dernier où la communauté musulmane du village de Kwasi Badoukro a rendu un hommage à ce noble messager. Elle les a réunis autour des prêches et des zikrs. Vous le verrez dans ce reportage de Ngetia Abdoudraman dans un récit de Mariam Doukouré. Plusieurs conférenciers se sont succédés durant cette nuit commémorative sur le thème de la réconciliation et l'éducation, à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Maïga Youssouf, venu du Niger, a montré l'importance de l'amour du prophète de l'islam. Les organisateurs et invités venus de divers horizons se sont réjouis de la réussite de cette 11e édition et ont tous prié pour l'édition prochaine. On remercie bon Dieu et encore on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La lecture intégrale du Saint-Cour'an et des prières ont été faites par le cheikh Ahmed, venu du Burkina Faso, pour la cohésion sociale entre les filles et fils du village, ainsi que pour la stabilité et la paix dans notre pays et dans la sous-région. Autre cérémonie d'hommage, cette fois à l'attention des mamans du groupe scolaire Inen de Boaké. Elles ont été célébrées pour leur implication dans la réussite des apprenants de cet établissement. L'initiative est à mettre au crédit du directeur de l'établissement. On suit ce récit de Isaac Sounakone. Depuis l'ouverture de l'établissement en octobre 2024, elles sont en première ligne aux côtés de l'administration et du corps d'encadrement pour le bien-être des élèves. Les jours se succèdent, mais l'engagement de ces mamans ne s'effrite pas. Le directeur de l'école veut consolider cette communauté autour de l'éducation. Cette journée d'hommage aux mamans, c'est pour resserrer les liens entre la maman et l'enfant et entre la maman et l'école, pour faire ressortir les valeurs de la communauté. Nous constatons lorsque nous avons les journées portes ouvertes, ce sont les mamans qui sont là. Honorées par cette initiative, les mamans ont effectué le déplacement en grand nombre. Pour elles, émotion et fierté s'entremêlent. Bref, elles n'en voulaient pas mieux. Je suis fière. Je suis fière d'abord d'être musulmane. Je suis fière de ma communauté. Je suis fière aussi du cousine. En tout cas, vraiment aujourd'hui, tous les mamans sont contentes. Surtout moi, mais je suis vraiment contente. Vraiment, je dis merci à tous les maîtres, le directeur. Ce qu'ils ont fait ici, vraiment, ça nous a touchés. Nous, les mères, ils nous ont honorés. On les remercie.
Que Dieu nous donne une longue vie et une longue vie à cette école aussi. Dans une pièce de sketch, les élèves ont symbolisé le rôle de leur maman dans la société, lesquels sont répartis avec des présents. On s'arrête ici pour cette édition de la régionale. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Et bonne suite de programme à l'écoute de la télévision Al Bayan.